13h passées de 38 minutes. Bonsoir à tous et à toutes. Nous avons rendez-vous comme tous les soirs pour 1h30 d'information, de décryptage de l'actualité politique de notre pays. Et bienvenue encore une fois et merci de votre fidélité à FIM FM et à cette émission. Avec moi dans ce studio, Mariam Nabé. Bonsoir Nabé. Bonsoir Tchangeli, bonsoir à tous. Alpha Mamadou Diallo, bonsoir Alpha. Bonsoir Jamila, bonsoir à tous. Moustapha Vicky Diallo qui fait son retour après son congé. Bonsoir Jamy, bonsoir aux auditeurs de Talk Politique et bonsoir à mon collègue de 21h. Bien reposé. Exactement. Bien reposé, non pas du tout. Là vous parlez de tout le monde y passe. Hein. C'est ça. Ibrahim Assouri, Lincoln Souma, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est un retour. C'est un retour punition surtout pour lui. Hein. Ah ouais. Mais comme pour nous tous. Qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses? Dans les coulisses, mais il y a quand même. Quand les programmes parlent comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. C'est parce que vous voyez, il est puni à l'antenne, hein, dans toutes les émissions. C'est-à-dire le repos qu'on a pris. Il est là de 6h à on travaille quadruplement, quoi. Oh, c'était vraiment des congés empoisonnés, je dirais. Ouais. Empoisonné et piège. On retire les congés de ceux qui sont en congé. Oui, non, c'est-à-dire, il va retirer tous les congés de ceux qui sont en congé maintenant, donc à retourner. Ce serait une bonne chose. En tout cas, merci à tous les quatre et bienvenue. Merci à Khalifa Traoré et à Ibrahim Assila qui nous accompagnent côté technique. Restez avec nous. Merci de votre fidélité. Encore bienvenue dans Talk Politique. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 18h pour parler de l'actualité politique de notre pays. À la une politique, les avocats de l'ancienne aide de camp de feu, général Lansana Conté, perçoivent très mal sa détention prolongée. Maître Salifou Beyavogui dénonce, selon ses mots, des individus tapis dans l'ombre qui n'ont pas intérêt à voir commandant Aubé recouvrer sa liberté confisquée depuis juillet 2011. Vous vous en rappelez certainement, cela plus de 10 ans après l'attaque du domicile privé de l'ancien chef d'État Alpha Condé. Maître Béa plaide en faveur de sa libération et invite le CNRD à examiner son cas avec indulgence. La décision condamnant donc l'officier militaire dans l'affaire dite attaque du domicile privé d'Alpha Condé en juillet 2011 avait été cassée par la Cour suprême le 27 mars 2017 qui a intérêt à ce que le commandant Aobé reste en prison. Décryptage dans cette émission avec nos talkers du jour et d'autres questions également qui portent le prétendu projet de dissolution du FNDC. Le sujet fait les choux gras des médias depuis quelques jours. Le FNDC pointe ce qu'il qualifie de parti toxique du CNRD. Dans un communiqué, le FNDC se dit fidèle à ses engagements et imperturbable face à toute hostilité latente. Le FNDC assure qu'il demeure dans l'esprit du CNRD, croyant fermement à la bonne foi du colonel Mamadi Doumbouya à remettre la Guinée dans la bonne direction démocratique. Justement, pour en parler, nous aurons au téléphone Abdoulaye Mousso. Il est chargé de communication du Front National pour la défense de la Constitution. Les membres du mouvement et la Zologa comptent manifester jeudi 23 décembre à Macenta et à Zérekoré. Ils veulent ainsi dénoncer les conditions de détention de ces membres arrêtés dans des violences intercommunautaires. 3 des 38 détenus à la maison centrale de Zérekoré depuis le 28 décembre 2020 sont décédés en prison malgré les dénonciations des avocats qui n'ont eu de cesse de dénoncer leurs conditions de détention. On en parle dans un instant avec les talkers du jour. Et dans un bâton rompu, nous aurons comme invité Hamidou Sow. Il est président de la jeunesse du parti UDIR. Il est également membre du bureau exécutif du parti et candidat du parti au CNT. Et comme tous les soirs, vous le savez, nous ouvrons l'antenne pour vous permettre de vous exprimer sur un sujet d'actualité. Et justement, ce soir, vous pouvez vous exprimer sur cette prétendue volonté du CNRD de dissoudre le FNDC. Vous donnerez vos avis au 81 85. Merci encore une fois de votre fidélité. Restez avec nous, le débat arrive. Merci encore une fois de votre fidélité. Je le disais, les avocats de l'ancienne aide de camp de feu, général Lansana Conté, perçoivent très mal sa détention prolongée. Maître Salifou Beyavogui dénonce, selon ses mots, des individus tapis dans l'ombre qui n'ont pas intérêt à voir le commandant Aobé recouvrer sa liberté qui a été confisquée depuis juillet 2011. Alpha Mamadou, pardon. Qu'est-ce que cela vous dit, le commandant Aobé qui est en prison depuis 2011? La décision avait été cassée par la Cour suprême depuis le 27 mars 2017, mais jusque-là, rien. Oui, jusque-là, rien. Et on a entendu M. Béa exprimer à plusieurs reprises son étonnement de voir le maintien encore en prison du commandant Aobé. Vous savez, en réalité, en matière de justice, quand la Cour suprême intervient
pour casser une décision, a priori, les compteurs sont remis à zéro. Le procès reprend. Justement, normalement, le procès doit reprendre. Donc, dans ce cas de figure, on devrait carrément relâcher le commandant AOB pour qu'il revienne se faire juger à nouveau. Donc, voilà un peu pour quoi Maître Beya aujourd'hui est en train de faire feu de tout bois, des mains et des pieds pour tenter justement d'obtenir la libération de son client quand même qui est incarcéré comme vous l'avez rappelé depuis que ces événements ont eu lieu, souvenez-vous, en juillet 2011. Voilà, Alpha Condé n'est plus là et surtout dans cette affaire, ce qui est un peu intriguant, c'est que c'est des gens qui avaient été condamnés comme Madame Fatou Badia, souvenez-vous, qui a été condamnée. Elle, sa condamnation n'a pas été cassée, mais quand même elle a été, disons, elle a bénéficié d'une grâce présidentielle. Aujourd'hui, elle n'est plus en prison, alors que commandant AOB aussi doit vraiment être situé sur son sol. Soit on l'amène devant un juge au tribunal de Lixine, puisque c'est là-bas que ça a commencé, ou le juge, ou alors en attendant qu'on le mette en liberté, en attendant l'ouverture de la procédure. Et ce n'est pas le seul d'ailleurs, on parle aussi de Jean Guilavogui justement qui avait perdu la main quand il a reçu cette grenade. Donc c'est un peu ça, on est devant une sorte d'injustice et le cas Toumba Diakité, c'est pratiquement la même chose. Lui aussi il est victime d'une certaine injustice et sa détention préventive prolongée, c'est une affaire criminelle, mais il est détenu depuis de très longues années. On est devant une injustice, donc ça arrive très souvent, mais voilà, on se demande qui est derrière, qui tire les ficelles. Là est toute la question. Et s'agissant surtout de Toumba, on se demande qu'est-ce qui lui est reproché. Toumba Diakité. Oui, il est poursuivi dans le cadre du massacre du 28 septembre. Ah non, je suis pas d'accord. Ce n'est pas par rapport aux événements du 28 septembre qu'il est poursuivi. Mais pourquoi c'est le seul qui est là-bas? Non, on est d'accord, mais c'est bon, en tout cas officiellement. En tout cas, il est inculpé, il est inculpé dans cette affaire. Il est inculpé par rapport à ça, tout comme d'autres. Et ça pourrait être une force charge. Oui, on est d'accord. Moi, on ne dit pas qu'il est coupable ou qu'il est innocent. Vous comprenez? Mais quand même, il a été inculpé dans le cadre de ces événements-là. Maintenant, sa détention, elle pose problème parce que renouveler la détention préventive à la maison centrale, c'est une affaire criminelle. On peut renouveler 2 fois, un an, mais on a carrément dépassé quand même le stade. Soit on l'attraite devant un juge pour le juger, soit on laisse partir en attendant que la procédure se poursuive. Donc c'est un peu ça. Lincoln, alors, j'ai envie de poser cette question, je la pose d'ailleurs. Qui a intérêt à ce que le commandant AOB ne sorte pas de prison? Peut-être les gens qui le prennent pour des menaces, c'est un peu cela. Il pourrait être une menace pour beaucoup de personnes, c'est ça? Non, pas beaucoup de personnes, mais c'était pour peut-être un clan ou une personne. Cette personne, un jour, on le saura. Vous savez, le cas de commandant AOB. En fait, j'aurais pu comprendre cela quand Alpha était encore au pouvoir. Mais Alpha n'est plus au pouvoir depuis un bon moment. Mais il y a tout juste 3 mois. Oui, mais 3 mois, beaucoup sont sortis de prison depuis. Et surtout que la décision avait été cassée par la Cour suprême. Oui. On aurait compris qu'il sorte de prison. Avant Alpha, qui était le garant des lois dans ce pays et les institutions? C'est le président. Vous ne pouvez pas comprendre que la justice se prononce sur tout. La Cour suprême, sur le dernier degré, se prononce sur une affaire, casse une décision et qu'on ait du mal à appliquer. Mais d'ailleurs, ce n'est pas étonnant, ce n'est pas la première fois. La Cour suprême a tranché beaucoup de situations en Guinée qui sont restées bloquées. Le cas des élus locaux, surtout par exemple, des affaires administratives et des affaires politiques. Mais ça n'a pas été appliqué parce qu'il y a un homme qui était plus fort que la Cour suprême. Cet homme encore a ses tentacules dans l'administration. C'est un peu cela. C'est pourquoi aujourd'hui, il est temps que Maître Beya sorte de son silence. Non, là, je suis pas d'accord. Non, je sais, non. Maître Beya est en train d'aller. Il le fait toujours, non. Là, depuis un très bon moment. Non, je sais de quoi je parle. Quand je dis Maître Beya, à travers Maître Beya, il faut que les organisations de défense des droits de l'homme se saisissent de ce dossier. Maître Beya, c'est un lion. Il s'est battu contre vents et marées, contre l'injustice. Et ce qui se passe, c'est grave. C'est la Cour suprême qui est en train d'être enterré dans ce pays. Et ce n'est pas la première fois. Oui, mais quand cette cour prend des décisions et que on refuse de les appliquer une fois, 2 fois, 3 fois, est-ce qu'on parle de la cour? Il y a un problème. On se rend compte quand même qu'elle fait son travail maintenant. Non, la cour fait son travail depuis, mais le travail de la cour ce n'est pas pour autant qu'il faut dire qu'on n'est pas appliqué. Non, mais attends, si la décision de la cour ne peut pas être appliquée, à quoi sert cette cour? C'est ça aussi la réalité. C'est le dernier degré de la justice en Guinée. C'est ça aussi la réalité. Il faut aujourd'hui que le ministre de la Justice ou le président de la transition, au moins, tape du poing sur la table ou essaie de revoir ou passer en revue tous les dossiers quand même que la Cour suprême ces derniers temps a eu à prendre des arrêts et qui ne sont pas appliqués et pour savoir pourquoi c'est pas fait. Le commandant AOB, la décision est cassée, comme l'a dit Alpha Amadou. Soit si
il y avait quoi que ce soit contre lui, la procédure reprend à zéro. Le jugement rendu était annulé. Mais il est encore en prison. Pourquoi? Il est plus malade. Il n'est même pas en prison. Avant qu'on ne reprenne le procès. Et la prison de AOB, c'est où? Qu'il est malade. C'est l'hôpital. Il y a très longtemps, il a été à l'hôpital. Et à l'hôpital, il n'est pas pris en charge par l'État. Il est à ses propres frais. Ce qui n'est pas normal. Un qui n'est pas normal. Il est à la charge de l'État. Oui, l'hôpital, c'est le prolongement de la prison pour un prisonnier. Mais tellement qu'il y a du mépris dans ce dossier, on laisse le monsieur vraiment dans une sorte de mouloir. On ne s'occupe pas de lui parce que le vœu de ceux qui le torturent là, c'est la mort. Ce n'est pas que dans ce dossier. On a vu beaucoup de prisonniers qui sont allés à l'hôpital, mais qui se prenaient en charge. Des détenus politiques. Bien sûr, bien sûr. Donc aujourd'hui, une fois de plus encore, en dépit des avocats, il faut que les défenseurs des droits de l'homme vraiment se réveillent. C'est-à-dire à l'unisson, pour attirer l'attention des nouvelles autorités sur l'injustice faite à certains Guinéens. C'est le cas de AOB, c'est le cas également de Toumba. Moi, j'ai dit la dernière fois, Toumba, pour moi, il n'est pas poursuivi pour l'affaire du 28 septembre, parce qu'il n'est pas le seul Guinéen. D'ailleurs, les opposants qui ont été blessés, qui ont eu assez de problèmes de ce côté, ont témoigné que Toumba était leur sauveur. Pourquoi c'est Toumba qui est là-bas? Je peux comprendre qu'on dise que Toumba est en prison parce qu'il a tiré sur Dadis. Mais s'il est en prison parce que c'est pour le 28 septembre, alors qu'on envoie tous les inculpés du 28 septembre au niveau de la maison centrale. Sinon, c'est vraiment une injustice. Mais comment ce temps peut se retrouver de ce côté? Pendant ce temps, lui seul et rien n'est fait. Les choses vont avancer de ce côté parce que Dadis arrive demain. Et Sekouba Konaté est là. Déjà sur le sol les Tchegoro sont là. Moussa Tchegoro Kamara est là. Tout ceci, oui, Pivi est là. Pivi est là. Ils sont là. Il y a même des opérateurs économiques qui sont cités. Parce qu'ils ont nettoyé des véhicules qui sont libres. D'autres ont bénéficié quand même des décrets et on continue au sommet de l'État. Pourquoi c'est Toumba seul? Et Toumba, comme Dadis, comme Konaté, a la volonté qu'il y ait lumière dans ce dossier. On l'en empêche. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un... Est-ce que... voilà. Quelqu'un ne lui doit pas de l'argent et... Voilà, merci Tami. Moustapha est présent aussi dans ce studio. En fait, j'ai l'impression qu'il observe tout le monde. Et après, est-ce que, Moustapha, tu rejoins Maître Beya quand il dit qu'il y a des individus tapis dans l'ombre qui ne voudraient pas voir le commandant AOB libre, recouvrer sa liberté? Ça a tout l'air. Et quand Lincoln parle d'enterrement de la Cour suprême, moi je dirais que c'est la justice guinéenne qu'on est en train d'enterrer. À partir du moment où on fait de la justice 2 poids 2 mesures, c'est quoi, une justice à double vitesse dans un pays, c'est à ce genre de situation, en fait, malheureusement, on est confronté. AOB, lui, sa prison, pratiquement, Lincoln l'a dit, c'est pas la maison centrale, c'est pratiquement à l'hôpital. Aujourd'hui, cet homme-là, l'État doit le dédommager. Le libérer, oui, mais aussi le dédommager parce qu'il en a payé assez cher. Ça fait 10 ans qu'on est en train de parler de cette affaire. Ça fait 10 ans, il n'a jamais arrêté de clamer son innocence. Et avec lui, Jean-Guy Lavogui aussi, exactement. Qui est dans la même situation. Aujourd'hui, on parle de lui, oui, parce que Maître Béa est sorti de son silence. Bon, d'ailleurs, il ne s'est jamais tué. Il en a toujours parlé, mais on n'a jamais voulu l'écouter. Alpha n'est plus là, ça fait 3 mois. Si le CNRD veut vraiment matérialiser son expression comme quoi la justice sera la boussole de tout un chacun, je pense que ces dossiers qui sont sur la table, c'est de prendre acte déjà, et ça c'est renvoyé encore une image autant pour moi très forte vis-à-vis de l'opinion. Je le disais dans des discussions récemment, je pense que hier, je dis on n'a plus besoin des décisions populistes. On a eu les 100 premiers jours pour avoir des décisions populistes. Alors, des actes forts, je pense que ça devrait commencer par cette situation du commandant AOB et de Jean-Guy Lavogui, c'est d'instruire au ministère de la Justice de faire la lumière, d'amener le parquet à faire toute la lumière sur cette affaire, parce que la Guinée, on a l'impression, Diami, que les cas d'injustice se donnent rendez-vous ici, ces 10 dernières années. C'est dans des affaires domaniales, c'est dans des cas politiques. En fait,
On ne peut pas passer tout un mois ici sans qu'on ne parle de cas d'injustice en Ça veut Guinée. dire que la justice ne fonctionnait pas et jusque-là, Elle ne fonctionne toujours pas. Il y a encore des choses à faire. Elle ne fonctionne toujours pas, sinon comment comprenez-vous un lourd que... héritage, on a Voilà. hérité. Oui, mais Comment ça ne comprenez-vous... peut pas se résoudre en 2-3 mois. C'est pas Non, mais je possible, suis c'est d'accord, impossible de Diami, le mais faire en comment 2-3 mois. comprenez-vous que la rencontre entre le président du CNRD, par exemple, et le parquet et les magistrats, que les magistrats s'autoflinguent et que derrière, qu'il n'y ait aucune décision qui est prise vis-à-vis de cette situation-là. Ouais. Mais on est perdu, j'ai l'impression qu'on est en train de vivre l'alpha après alpha. Mariam Nabé, j'ai envie de rappeler cela. On a vu la fille de commandant AOB avec une pancarte disant libérer le commandant AOB quelques jours après l'arrivée du CNRD au pouvoir. Cette image renvoie, c'était une image forte de sens. Oui, en fait, je me mets un peu à sa place. Imaginez que moi, mon père soit en prison depuis 10 ans et que rien On ne ne le fait. souhaite pas. Je ne le souhaite pas, mais je me mets un peu à sa place. Donc, vous voyez, vous sentez ce que ça peut faire, ce que ça peut coûter à sa famille. Elle à ses était enfants, d'ailleurs à ses très proches. jeune Effectivement. quand il est allé en prison. Et aujourd'hui, à 10 ans d'écart, voyez-vous, je pense que cette affaire dénote tout le dysfonctionnement de notre appareil judiciaire. Comment comprenez-vous que jusqu'à présent, qu'on ne puisse pas quand même exécuter une décision de la Cour suprême? Je ne le comprends pas. Alors, qui sont ces personnes-là qui ne veulent pas appliquer cette décision ou quels sont par exemple les services qui ne devraient pas, qui ne s'exécutent pas. Qui ne s'exécutent pas, je ne comprends pas. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut que le CNRD, c'est bien du devoir de son avocat de relancer, de réchauffer ce dossier pour qu'il ait vraiment gain de cause. C'est soit on libère son client ou soit on le libère provisoirement et qu'on organise un autre procès. Alors, Alpha, avant d'aller à la pause, est-ce que Maître Béa, l'avocat, un des avocats de commandant AOB, est-ce qu'ils ont aujourd'hui un moyen de pression sur la justice guinéenne pour que ce dossier soit rouvert? Ouais, moins de pression, peut-être qu'il peut, à part les sorties médiatiques que l'on voit ça et là, peut-être qu'il peut aller même au niveau du ministère de la Justice pour rencontrer le ministre de la dame, ministre de la Justice, pour poser carrément le cas du monsieur et qu'il y ait un entretien et voilà, pour chercher à résoudre le problème. Je pense que c'est une option aussi qui pourrait porter fruit. Ça veut dire qu'ils ont du travail, hein, enfin, la ministre et tous ces cadres du ministère de la Justice, ils ont un gros travail à faire. Merci en tout cas de rester avec nous. Restez avec nous, je le dis. On va pour la pause pour les infos et on vous retrouve pour continuer cette émission.